Le sommet africain sur le climat qui s'est tenu à Nairobi, la capitale du Kenya, le premier du genre dans le continent africain, est marqué par la participation de plusieurs autorités africaines, dont le chef de l'État Macky Sall. Il a invité les Africains à entreprendre des initiatives novatrices pour la recherche des solutions sobres en carbone et résilientes au changement climatique pour faire face à l'urgence climatique. Il a tout de même déploré le fait que pour l'essentiel, nos pays financent par eux-mêmes le projet vert en faisant recours à la dette alors que le financement de l'adaptation devrait être soutenu par des dons conformément aux engagements convenus dans l'accord de Paris sur le climat. Et pourtant, des projets continentaux de grande envergure pour lutter contre le réchauffement climatique ne manquent pas, notamment la Grande Muraille Verte. Le chef de l'État sénégalais de faire savoir que 11 pays de la bande sahélo-sahélienne ont exécuté ce projet depuis une décennie. Un moment très important pour faire le point sur l'état de mise en œuvre des engagements sur le climat et convenir d'une position africaine commune. Les derniers rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat confirment que les pays africains resteront parmi les plus impactés par le changement climatique, alors même qu'ils contribuent pour moins de 4% aux émissions de gaz à effet de serre. Le président Sall, dans son allocution hier, a plaidé pour une position commune des pays africains en vue du respect des engagements convenus dans l'accord de Paris sur le climat pour le financement vert. Un sommet africain sur le climat qui s'est achevé avec le discours de William Ruto, président du Kenya, intitulé « La déclaration de Nairobi », destinée à concrétiser le potentiel du continent dans une croissance verte. Cette déclaration servira de base à la position commune de l'Afrique dans le processus mondial sur le changement climatique jusqu'à la COP 28. La 28e conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique prévue du 30 novembre au 12 décembre prochain à Dubaï et aux Émirats arabes unis. Le bilan provisoire des accidents de circulation de la 129e édition du Grand Magal de Touba est tragique. Sur 141 interventions liées aux accidents, 471 victimes ont été dénombrées, dont 18 personnes ont perdu la vie, selon le capitaine Darifay de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Les causes évoquées sur ces accidents sont l'excès de vitesse avec des dérapages et perte de contrôle du véhicule, les collisions frontales souvent provoquées par la fatigue et la somnolence, les dépassements dangereux aggravés par le refus de certains conducteurs à céder le passage. Selon le capitaine Faye, le Magal a regroupé plus de 5 millions de pèlerins cette année. Par ailleurs, il renseigne tout de même que le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers en vue d'assister la couverture sécuritaire et médicale de ce grand événement est composé de 695 sapeurs-pompiers et 34 engins incendies. La remarque est générale. Ces temps-ci, les rues de Dakar sont moins denses et le transport est devenu compliqué pour certains, même s'il y a peu d'embouteillages. Beaucoup supposent que c'est dû au Grand Magal de Touba. Après le Magal, beaucoup de personnes ne sont pas toujours rentrées. Les rues sont calmes, il n'y a même pas de mécaniciens. Ce fut un problème de tous les temps. Après les grands événements, personne ne travaille. Notons qu'ici au Sénégal, durant des événements religieux, elle a flambé de beaucoup de prix et est au rendez-vous. Je demande aux taximans de ne pas en faire qu'à leur tête du fait qu'ils haussent les prix durant ces événements, ce qui n'est pas du tout normal. C'est pas seulement le transport, tout le monde en profite, les commerçants et autres. Le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Pour certains chauffeurs, la vie n'est pas rose en cette période. On reçoit des appels des clients, mais très rarement. Non, on ne peut pas en profiter, car Yango est une entreprise qui fixe ses prix. D'ailleurs, elle a fait une promotion de Magal et a baissé les prix. La ville de Touba est en cette période la grande attraction de beaucoup de fidèles. Services, boutiques, magasins et autres entreprises se vident de toute substance humaine, laissant la capitale déserte. La reprise normale des activités va s'opérer de façon effective
d'ici la semaine prochaine. Le conseil d'enquête de la police se statuera finalement sur l'affaire du motard de la police qui escortait le vendeur de téléphone portable sur la route de Touba. Après qu'il soit identifié et suspendu, possible sanction contre le policier pourrait être de lourdes conséquences. Le commissaire à la retraite Cherna Keita affirme d'un risque, celui de la radiation définitive de la police nationale. Dans son entretien avec Seneweb, il ajoute qu'il ne douterait aucunement de l'existence légale mentionnée d'une flèche de la police ou de la gendarmerie et de son service sanctionné par un paiement. La vidéo virale prise par un co-conducteur près du vendeur de téléphone portable identifié comme bénéficiaire de ce service montre un motard de la police sur la route de Touba roulant en sens inverse. 69 migrants en partance du Sénégal ont été secourus ce mercredi matin. La pirogue a été interceptée au large de l'Espagne par les autorités des transports urbains et maritimes. Le bateau espagnol Salvamar Alfetras a par la suite accompagné l'embarcation, repérée au S de Punta Rasca jusqu'au port de Los Cristianos. Dans l'équipage à bord, les 69 personnes sont identifiées comme d'origine subsaharienne. Il y avait 4 femmes et 5 mineurs. Le centre des secours coordonnés de Tenerife n'a enregistré aucun décès. Les 69 migrants sont actuellement pris en charge. Le journaliste Khalil Kamara est finalement déféré au parquet suite à son arrestation, puis sa garde à vue le samedi 2 septembre passé. Le rédacteur en chef adjoint avait annoncé sur le site en ligne Sénégo une déclaration attendue d'Ousmane Sonko alors que ce dernier est toujours mis en détention. Ceci avait d'ailleurs fait l'objet de reprises dans la presse sénégalaise. Selon son avocat Maître Moussa Sarr, Khalil Kamara est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, diffamation, outrage à un corps constitué et offense au chef de l'État. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema devient officiellement président de la transition du Gabon après avoir prêté serment le lundi dernier. Une nomination qui ne sera que provisoire, a soutenu le président lui-même, car les consultations se poursuivent sur la formation dans un futur proche d'un nouveau gouvernement. Après des élections présidentielles au Gabon tronquées par le président déchu Ali Bongo, s'autoproclamant vainqueur à l'accession à la magistrature pour la 3e fois avec plus de 64% des suffrages, l'opposition, elle, reste inflexible sur le vrai verdict. Une demande de la voix de toute l'opposition portée par le chef Albert Ondo Ossa se voit être opposée par l'affirmation du conseiller spécial du président de la transition dans un entretien à RFI sur l'annulation sans exception de la présidentielle pour tout le monde. Dans un élan de reconstruction nationale par le dialogue, le chef de l'opposition, M. Ossa, a bénéficié en premier d'un des privilèges qui est la visite du président de la transition à son domicile. Dans un post sur Twitter, le président, le général Nguema, saluait en ces termes des échanges en toute convivialité et dans un esprit de franchise et de constructivité. Et M. Ossa, leader de Alternance 2023, pour sa part, réagit suite à ce tête-à-tête, je cite, « Osons croire un avenir meilleur et resplendissant pour notre cher pays, le Gabon ». Avec une durée de la transition qui n'est toujours pas annoncée sous la bannière du comité de transition pour la restauration des institutions, les opposants dans leur généralité veulent obtenir un maximum d'avancées que sont la composition du gouvernement, la définition des principes de la prochaine constitution et la future loi électorale pour la tenue pour la première fois d'élections transparentes. Des adieux à la dimension du légendaire ancien footballeur Salif Keita sont effectués à la mythique place du cinquantenaire à Bamako cet après-midi. L'assistance venue lui rendre un dernier hommage était composée d'illustres autorités de l'État et du monde du football. Feu Salif Keita a été majestueusement honoré à titre posthume, lui qui est le premier ballon d'or africain, titre qu'il remporte en 1970, sans oublier ses périodes de gloire entre 1962 et 1972 à Saint-Étienne en France. Celui qui était surnommé la Panthère Noire avec ses triplés au championnat de France 1968, 1969 et 1970 avec la même équipe et ses 2 coupes de France 1968 et 1970 reposera désormais en terre malienne près de ses aïeux.